Alors, Baruch Hashem, on continue en espérant qu'Akadosh Baruch Hu nous inscrit dans le livre de la Chokhmat Torah, comme on a été jugé, on a dit ça Rosh Hashanah, Shavuot, et qu'on puisse encore mieux comprendre Retzon Hashem, la volonté d'Akadosh Baruch Hu, qu'on puisse encore plus se rapprocher de lui, Be'ezrat Hashem. On reprend le Shla Kadosh, on était avec les fêtes, avec Pessah, donc on a dû arrêter un petit peu, on reprend le Shla. On est Hot Nun, je ne sais pas si vous vous rappelez, on a fait la lettre Mem, c'était Matoun. Maintenant on est la Hot Nun, il a fait. Exactement. On reprend le Shla maintenant. Nun, c'est quoi Nun? Ne'eman. La fidélité, c'est la confiance, on va voir, être fidèle à Hachem, c'est avoir confiance en lui. Et il dit comme ça le Rav. La Ne'emanut, la confiance, Ne'eman, j'ai confiance en toi, Ne'eman aussi. C'est une ma'ala qui est très chérie et aimée par Dieu. Shenoten ainav bo. Quelqu'un qui est ne'eman, quelqu'un qui est fidèle, quelqu'un qui a confiance en Dieu, Akadosh Baruch Hu, il pose ses yeux sur lui. On avait expliqué pour une fois, mon sadique, Rabbi Eliyahu. C'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire que Dieu pose ses yeux sur la personne qui a confiance en lui? Les yeux de Dieu, Dieu il n'a pas des yeux, parce qu'il n'y a pas de corps. Il n'y a même pas de ressemblance à un corps. Et là, c'est pour que l'oreille humaine puisse entendre, comprendre Dieu. On utilise des définitions humaines. Lorsqu'on parle des yeux de Dieu, on parle de Hashgacha Pratit. C'est quoi la Hashgacha Pratit? C'est quoi la Hashgacha? C'est la providence. C'est-à-dire qu'une personne qui a acquis cette mida de Ne'emanut, qui croit à Dieu, qui a confiance en Dieu, qui est fidèle en Dieu, Akadosh Baruch Hu, il est Mashgiach Bo. Et c'est quelque chose dont on a parlé plusieurs fois, et c'est important de comprendre. Il y a, on va dire, deux anagotes d'Hachem, deux conduites de Dieu. Il y a une conduite klalit, générale, et il y a une conduite pratique, c'est-à-dire individuelle. En deux mots, Akadosh Baruch Hu, il se conduit avec son peuple en fonction de ce que son peuple se conduit. Comme on dit, Hachem Tzilcha, Dieu c'est ton ombre. Si tu montes tu as 3 doigts, tu montes 3 doigts dans l'ombre, combien tu trouveras dans l'ombre? 3. Comme tu es Dieu, il est. Ça, c'est le Klali. C'est-à-dire qu'il y a une conduite générale, Akadosh Baruch Hu se conduit avec tout le monde. Mais il y a aussi Hashgacha Pratit. Et la Hashgacha Pratit, on ne répétait plus une fois, c'est une providence divine individuelle. C'est-à-dire qui correspond exactement en fonction de ce que je suis moi. Même si le clan, même si la généralité, même si le collectif ne va pas dans le sens dans lequel moi je vais, même si le collectif n'est pas au niveau dans lequel moi je me trouve. Tu comprends ce que ça veut dire? Et il y a une grande différence entre la Hashgacha Klalit et la Hashgacha Pratit. On comprend bien que la Hashgacha Pratit, c'est quelque chose de beaucoup plus intime que l'homme, que la personne. Quand je parle de l'homme, c'est la personne. La personne peut vivre avec Akadosh Baruch Hu. Maintenant, la Hashgacha Klalit, les Olam, la Hashgacha Klalit, c'est la providence divine collective. Les Olam, elle existe. D'accord? Pour le peuple juif. La Hashgacha Pratit, l'homme, c'est lui qui va la déclencher. Tu déclenches la Hashgacha Pratit. C'est toi qui amènes la Hashgacha Pratit. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Il y a des gens qui vont vivre une vie beaucoup plus extraordinaire que d'autres. Des gens qui ont une vie, on va dire, monotone, Platon. D'accord? Platonique. Platonique. Platinium, je te vois, je vois la banque. Attends, je peux faire. C'est l'inverse. Mais je sais. Une vie un peu platonique. C'est-à-dire qu'il n'aurait jamais rien d'extraordinaire. Et au contraire, et même des fois au contraire, sont des gens qui sont soumis aux lois de la nature. Métro, boulot, dodo, c'est monsieur tout le monde. D'accord? Tu te lèves le matin, tu vas au travail, tu vas à ton salaire, mais il n'y a rien qui va sortir de l'ordinaire. Alors qu'il y a des personnes qui vont être capables, quand quelqu'un qui vient de rentrer maintenant dans la salle, d'accord, je dirai pas son nom, je dirai son nom, il y a des gens qui vont vivre des choses extraordinaires dans la vie. Pourquoi? Parce qu'ils vont être le sujet d'une Hashgacha Pratit, d'une providence divine particulière. En deux mots, Rabbi Eliyahu, mon Denis, ces gens-là, Dieu les accompagne. On voit dans la Torah beaucoup d'exemples de cela, d'accord, de personnes qui sont sorties du lot dans ce qu'ils ont vécu. On va donner l'exemple tout simple.
Ruth, il y a Féméot, très très vrai, très très vrai, très très vrai. Mais j'avais dans ma tête quelqu'un d'autre, mais on va peut-être revenir sur eux. C'est Yosef Hatzadik. On voit que Yosef Hatzadik, il a une ashgacha pratique extraordinaire et peut-être unique. La preuve, s'il fallait en donner, c'est juste pour qu'on, quand il est vendu par ses frères, on nous dit là-bas qu'après, donc Reuven il va le sauver parce qu'il veut les tuer, ils vont le mettre dans le trou et ils vont le vendre aux Ishmaélim. Et là-bas, on te dit que les Ishmaélim, ce jour-là, ils passaient, Rachid nous explique, c'est le Midrash, qui portaient dans leur chariot des parfums, des encens. Et pourquoi tu es obligé de me dire qu'ils portaient des encens, Rachid? C'est pourquoi on te dit là-bas dans la Torah qu'ils portaient des encens. Dans la Torah, il y a écrit des Ishmaélim, ils avaient des encens. Tu te dis, Rachid, pourquoi je te dis qu'ils portaient des encens? Ils transportaient des encens. Parce que normalement, les Ishmaélim, qu'est-ce qu'ils portaient à l'époque? Du neft. Il y avait à l'époque le neft. Le neft, c'est le pétrole, entre guillemets, Et donc, ça sent mauvais. Et pour te dire qu'Akadosh Borou, c'est le seul jour où, au lieu d'avoir du pétrole dans le chariot où il y avait Yosef, et donc ça sent mauvais, c'est horrible, c'est nauséabond cette odeur-là, d'accord? C'est horrible. Alors, juste, ces jours-là, quand je vois Ashgacha Pratit, providence divine, qu'ils n'ont pas amené du neft en Égypte, ils ont amené quoi? Des encens. Mais c'était pas leur boulot, c'était pas leur travail. Pour dire que juste ce jour-là, comment c'est possible? Ashgacha Pratit, c'est la providence divine. Et Yosef Hatzadik, toute sa vie, va avoir une providence divine unique. Tu comprends? Mais en vérité, ce qu'on apprend de là, c'est que. Comment on la déclenche? Voilà. Voilà. Il faut avoir un gain. Maintenant, en vérité, écoutez-moi. En vérité, cet Ashgacha après, tu peux dire, bon, mais ça, c'est Gautran, tu vois. Lui, il a de la chance, c'est un chanceux. Voilà. Non, c'est l'onachon. Il nous disait toujours, le Rav, Yitzhak Ezrahi, quand j'étais à Mir, il disait que l'Ashgacha pratique, il faut la provoquer. La Ashgacha pratique, il faut la provoquer. C'est que la providence divine, mon tzaddik, il faut la provoquer. Tu la provoques. Et donc, pour vivre des choses extraordinaires, toi, tu vas aller à la banque, d'accord, pour demander un prêt, mais toi, tu vas tomber sur le plus sympathique celui-là, c'est un archique d'habitude, il est pas bien. Et aujourd'hui, comme il est un petit garçon, je sais pas ce qu'il a eu, quelque chose de bien dans sa vie, il est le cœur ouvert, tu viens, il te demande même pas de garant, il te demande tac, 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 tac. Comment c'est possible? Alors que ton copain, il a été la veille, il l'a emballé. Massé Shaya, Massé chez Becholium, tu comprends? Quand j'étais à Vrech et j'allais, merci beaucoup. Quand j'étais à Vrech et j'allais à l'Arnona pour recevoir la anacha, qu'on dit la anacha, la réduction, d'accord? T'as la réduction si t'as combien tu gagnes, combien d'enfants à Jérusalem. Je sais pas si peut-être pareil aussi, je sais pas comment ça marche. D'accord? C'est normal dans toutes les mairies du monde. C'est national. D'accord? En fonction du nombre d'enfants, combien tu gagnes, qu'est-ce que tu fais dans la vie, tout ça, tu vas avoir des réductions, tu vois. Et en vérité, ça dépend sur qui tu tombes. Soit il y en a une qui va tomber sur une, et elle va être kika, elle va te dire, bon, que le papier est comme ça, il faut que tu ailles. Tu vois, c'est toujours comme ça les papiers. Soit, Ashgacha Pratit, tu arrives, elle te fait un sourire grand comme ça, tu donnes le truc, elle n'a même pas regardé tes papiers, elle appuie sur le bouton, elle dit c'est bon, ça dure 3 secondes et demie. Ça s'appelle Ashgacha Pratit, ça. Maintenant, il a posé la question, moi, Rabbi David. Rabbi David, il est déjà en tant que tel extraordinaire, Rabbi David. Mais bon. Et il pose la question, Rabbi David, Behemet. Vous savez pas. Mais bon, c'est pas grave, moi je sais. Il dit Rabbi David quelque chose d'extraordinaire. Comment la provoquer? Comment est-ce qu'on va provoquer la Ashgacha Pratit? Comment moi je vais pouvoir vivre des choses extraordinaires? Comment je vais pouvoir vivre maman cette intimité avec Akadosh Borou extraordinaire dans ma vie? Je vais faire un business. Toi, tu vas juste d'ordinateur, tu as 10 actions qu'on te propose ce matin. Et tu regardes, tu analyses tout ça, mais à la fin. Tu sais très bien que ça peut oui, ça peut non, ça peut. D'accord? Et toi, sur les 10 qu'il y avait, tous ils ont été sur une que tout le monde a dit. Toi, tu as dit, c'est quoi ça? Je sais pas, je la sens bien. Tu as appuyé dessus, elle a fait 1500% en 2 jours. J'ai dit, purée, j'ai mis 50 000 shekels. J'ai mis 1500 fois, c'est avec fois 15. Waouh, j'ai fait ce qu'il fallait. Ashgacha Pratit. Parce que toi, tu as lu un article que les autres n'ont pas lu. T'es tombé sur un scoop que ta personne a vu, mais roulé, hop, Ashgacha Pratit. Comment la provoquer? Il dit le Shlach Kadosh, c'est tout simple. Provoquer l'Ashgacha Pratit, c'est quoi? Ne'eman. Quelqu'un qui est Ne'eman B'Shem. C'est quoi Ne'eman? Fidèle à Kadosh Borou et qui a confiance en Kadosh Borou. Quelqu'un qui a confiance en Kadosh Borou dans tout ce qui lui arrive. Quelqu'un qui est fidèle à Kadosh Borou malgré tout ce qui lui arrive. Il dit le Shlach Kadosh, Aine Hashem Bo. À Kadosh Borou, il regarde cette personne-là, il dit, toi mon fils, t'as confiance en moi. Toi t'es fidèle malgré tout ce qui arrive. Toi t'es. Alors tu sais quoi? Hashem Tzilcha. Il dit à Kadosh Borou, je vais te rendre l'appareil. T'as confiance autant en moi, je vais te rendre l'appareil. Et tu vas voir, tu vas vivre des choses extraordinaires qui n'arrivent pratiquement à personne. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de personnes. Bémet. On a tous, hein, attention. On est tous, comme je dis, au niveau clanique, au niveau général, on est tous gérés par l'Ashgacha Pratit. On est tous gérés par une providence divine. Mais, il y a aussi, comme on vient de dire, d'expliquer, une Ashgacha Pratit individuelle.
Oui, mon tzaddik. Quand vous dites fidélité envers Hachem, ça veut dire quoi? Ça veut dire que est capable de voir par exemple, la providence divine sur des choses normales, c'est ça? C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'au quotidien, on pourrait aussi penser que tout est normal. Voilà, regarde. Tu prends ton verre d'eau, voilà, tu vois Dieu. Tu fais Shakol Yabidvoro, tu vois Kadash Borou. Tu avais soif, il t'a rassasié ta soif. Voilà, c'est tout simple. Tu comprends? Tu vois comme tu l'as très très bien expliqué. Tu vois tout, tu vois Kadash Borou partout. Partout tu vois Hachem. C'est comme ça qu'on la provoque? Partout, c'est comme ça qu'on la provoque. Tu la provoques. Tu recherches Dieu. Tu es fidèle. Fidèle à Dieu, c'est de rechercher Dieu. C'est être avec lui. Tout moment. Et encore une fois, non seulement le rechercher, vivre avec lui, mais encore une fois, quand on dit Nehemanout, c'est quoi? C'est que tu places toute ta confiance en lui. Ata Neheman. Neheman, c'est-à-dire que t'es sûr. T'as pas de doute. T'es sûr de Dieu. T'es sûr de Dieu. J'ai pas de safek. J'ai pas de doute. Je suis sûr de Dieu. Et il continue, comment il a écrit? Ainai benemne eretz. Uktiv Hashem necha alo leemuna. Ubemalat amida hazot. Nityaches hakadosh baruch hu. Même Dieu lui-même, il va s'exprimer sur cette mida qui est très importante. Et Dieu, il dit chez Nehemar, El emuna ve'en avel. El emuna, Dieu de confiance. Ve'en avel, il n'y a pas de avel. Avel, c'est de deuil, ouais. de dommage. De dommage. Non, de dommage. Ve'en avel. Il ne peut pas sortir de dommage. Dieu, c'est un Dieu de confiance. Il ne peut pas sortir, je ne peux pas être endommagé de ça. Je ne peux pas sortir une galère de ça. C'est pas possible. Tu comprends, ça veut dire? Et je suis sûr de ça. Ah, mais même c'est a priori, regarde pourquoi il m'est arrivé ceci, cela. Non. Je sais que le tachlit de cette chose-là, je sais que le but de cette chose-là, je sais que la finalité de cette chose-là est bonne pour moi. J'attends, je suis au milieu du film. Je vais voir ce qui va se passer. Non, mais ça dépend des épreuves. C'est un travail. Pas vraiment. Ça dépend des épreuves. Bevadaï. Il a son enfant malade, etc. Et qui perd son enfant, je vais vous dire. Bevadaï. Mais c'est pour ça que le principe, il est tout simple. On dit qu'on l'a dit plus une fois. Akadosh Baruch Hu. D'abord chez l'Oneda, bien sûr, on ne demande pas de reconnaître ces choses-là, chez l'Oneda, évidemment. Mais on a tous notre petit lot, d'accord? Sans arriver à des choses extrêmes, d'accord? On a tous notre petit lot, l'autre ça va être, il n'arrive pas à finir le mois, l'autre ça va être ceci, d'accord? Chacun avec ça. Comme on l'a dit, chacun avec son linchal, entre guillemets, avec son fardeau, pas linchal, avec son fardeau, d'accord? Mais il faut comprendre une chose, c'est que on avait dit que les nisyonotes, voilà, les épreuves de la vie sont calquées en fonction de la personne. C'est-à-dire que Kadosh ne n'envoie pas d'épreuve à une personne s'il ne peut pas la surmonter, la supporter. C'est Vadaï. Donc, chez l'Oneda et nous, on est Vadaï, quand on ne demande pas des épreuves, on ne demande pas des épreuves à Dieu. Mais il faut savoir que si une personne X ou Y a des épreuves extrêmes, comme tu viens d'expliquer, il faut savoir que cette épreuve-là, pour elle, ça reste dans ce qu'on est en train de dire. Pour elle. Même si nous, on ne peut pas comprendre et si nous, on n'est pas dans ça, mais c'est normal. La preuve, c'est qu'elle, elle a eu cette épreuve-là. Il y a Hachem ici qui peut la surmonter. Tu comprends ce que je veux dire? Il a fait. Mais, comme on dit dans notre filote, Aïdé Nisayon, on ne vous demande pas Nisayon, on ne demande pas Nisayon. Et on termine avec ça. Et il dit, celui qui a été choisi parmi tous les hommes, Moshe Rabbeinu, Alava Shalom, Nidbak Bemidazo. On voit que Moshe Rabbeinu, toute sa vie, il s'est attaché à cette mida de Nehemanout. Comme Dieu lui-même, il vient. Vas-y, tu termines la phrase. Bechol Beti Neheman. Il a fait. Hachem, il témoigne lui-même sur Moshe Rabbeinu. Et qu'est-ce qu'il dit? De toute ma maison d'Israël, voilà, qui j'ai trouvé Neheman, qui sait qu'il a eu confiance en moi, mais à 400%, qui n'a jamais douté de moi, jamais tremblé devant une situation. Bechol Beti Neheman. Non seulement il est resté fidèle à moi, mais pour il est resté fidèle, même s'il voyait des choses qu'il ne comprenait pas, même s'il voyait des choses qui étaient compliquées, même si des fois, il est resté Neheman. Il est resté fidèle à moi avec une vraie confiance en moi. Pourtant, quand on lui a dit d'aller parler à Paro, il a dit non, je vais pas. C'est pas qu'il n'y croyait pas. C'est parce qu'encore une fois, c'était Mitzada Anava. Mais là, c'est une Anava qui était mal placée. C'était une humilité qui était mal placée. Non, je bégaye. Non, je peux pas. Non, je veux pas. Non, mon frère. Non, mon machin. C'est toi. En ça, on lui a été reproché. Ouais, d'accord. Okay. Parfait. Umaya Emouna. Et il dit maintenant le shla. Umaya Emouna. Quelle Emouna l'attend de nous? Trilata, la première chose. Sheiftach Adam Be'elokim. Velo ira mishum davar. Voilà, c'est quoi la Nehemanout. La Nehemanout, la confiance en Dieu qu'on doit avoir, et la fidélité qu'on doit avoir envers Dieu, c'est que l'homme ne doit craindre que Dieu. Et pas autre chose que Kadosh Baruch Hu. Ses parents, non? Et non, attention, on parle pas de ça, c'est pas la crainte, ça c'est le respect. D'accord? C'est de ne craindre que Dieu.
C'est pour ça il dit le Or Gedaliahu que je ramène très souvent, il dit Or Gedaliahu quelque chose de magnifique. Il dit toutes les midotes que Dieu nous a transmises, c'est-à-dire que la ira, la crainte, l'amour, toutes les midotes, d'accord? En vérité, toutes ces midotes-là ne doivent être tournées que vers Hachem. Que vers Hachem. Et c'est pour ça, par exemple, normalement, tu ne devrais pas avoir peur d'un chien. Il y a un gros chien qui va courir vers toi, rouler. Si tu as peur maintenant du chien qui court, tu abîmes ta mida. Tu comprends ce que je veux dire? Tu abîmes cette mida là. Cette mida de crainte, la seule chose sur laquelle tu dois avoir peur, c'est d'Hachem. La seule chose. Et à partir du moment où tu arrives à cette darga, de ne craindre que Dieu, tu ne peux plus être atteint par aucune autre chose. Aucune autre chose. C'est une darga. L'autre qui n'arrive pas là, exactement. Ah, j'ai peur, il fait nuit, il fait noir. Ah, les monstres. Qu'est-ce qui t'arrive? T'as compris ce que ça veut dire? Toutes les midotes en vérité que Dieu nous a données doivent être tournées que vers Dieu. La phobie, c'est celui qui a une phobie des araignées. Alors, qui lui a mis dans la tête. La phobie, non, c'est pas du chimique dans la tête. Alors, il y a plusieurs choses qui font que. Une phobie, ça peut venir d'un traumatisme quand il était petit. Phobie, d'accord? Moi, pendant très 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 longtemps, ça va mieux, mais pendant très longtemps, je suis sérieux, j'avais très peur des chiens. Très 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 peur des chiens. N'importe quel chien, j'avais peur. D'accord? Non, j'ai pas peur des chiens. Mais j'aime pas. Tu te fais mal. Ah, tu me fais mal. Ah, tu me fais mal. Toi, tu le fais. D'accord? J'avais peur. Tu sais pourquoi? Quand j'étais petit, j'ai encore la scène. J'étais dans un parc avec ma grande soeur et pas mes parents. Ma soeur nous sortait, quoi, tu vois. Avec ma grande soeur et mon petit frère. Et il y a un caniche. C'est pas un gros chien, mais moi, quand j'étais petit, je le voyais comme un gros chien. En fait, c'était un caniche. Non mais c'était un caniche, mais moi j'étais petit, j'avais peut-être 4 ans, 3-4 ans. Et on jouait comme ça avec le ballon dans le truc. Et il y a un caniche qui a commencé, moi je courais, il a commencé à me courser. Je me rappelle, j'ai pris une peur, j'étais petit. Et j'ai couru. En courant, je me suis planté complètement, je mettais tout ouvert les deux bras ici. Et pendant très longtemps, j'ai eu peur. Mais ça, c'est une phobie, tu vois, entre guillemets, un traumatisme, tu vois. Après, il y a peut-être aussi les Gilgoulim. Il y a une phobie qui vient de Gilgoul, d'une réincarnation. Je vais raconter l'histoire. Vous avez entendu la petite Anaël? Ouais, exactement. Et il va raconter son frère, parce qu'il était au Mahonev avec nous. Il nous a fait une conférence à l'époque, qu'il nous avait parlé. Et il nous a raconté qu'il avait un de ses meilleurs amis, que lorsqu'ils étaient devant la télévision et tout ça, il y avait des films un peu avec du pistolet, des tirs et tout. Le gars, il le voyait, il était en tremblante, il fait qu'il se lève, il devenait vert, tu vois. Bon, non, il est addigne, ouais, il a peur de prendre une balle. Il est addigne, tu vois, il est à bord, il est comme ça, Et en fait, après, quand sa soeur a commencé à parler rouler, il leur a expliqué que celui-là, sur son copain, il avait vécu pendant la Shoah, il avait été tué par une balle dans la tête. Et donc, en fait, sans le savoir, dès qu'il voyait un pistolet, ça le troublait. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, soit c'est par Gilgoul. Donc, on ne peut pas savoir, mais tout se soigne. Une phobie, ça se soigne, une phobie. D'accord? Ça se soigne, d'accord. Donc, quand il dit ici que toutes les midotes, elles doivent être tournées vers Hachem. L'amour, en vérité, si Dieu nous a cette notion d'amour et que tu dois aimer ton prochain, tu dois aimer tes parents, tu dois aimer ton frère, ton juif, tu dois aimer ton frère. En fait, cet amour, tu dois l'amener. Tout ça, c'est pour t'apprendre à aimer Dieu. Et donc, la crainte, c'est pareil. Donc, il dit Trilata Shiftach Adam Be'Elokim. La première chose de l'année Manout, c'est quoi? C'est arriver à avoir confiance en Kadosh Baruch Hu et n'avoir peur de rien. Rien d'autre faire peur. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a dit David Amelech? Qu'est-ce qu'il a dit David Amelech? Gam ki elech veget salmavet lo irara ki atarim m'a dit. Cette phrase, elle est magique. Même si je me trouve dans la vallée de la mort, il dit David Amelech, j'ai pas peur. Pourquoi? Qui atarim m'a dit? Parce que tu es avec moi, Kadosh Baruch Hu. Donc même si je suis dans une situation la plus terrible du monde, j'ai peur de rien. Pourquoi? Parce que Kadosh Baruch Hu est avec moi. Oui, mais si tu dois mourir, c'est-à-dire si la personne doit mourir. Ah, ça, c'est Kadosh Baruch Hu qui a décidé. Voilà. Mais j'ai pas peur. Et le type il dit, mais j'ai pas peur, t'as pas peur? Ve'irtse be'gzerat haboré. Deuxièmement, Rabbi David, ve'irtse be'gzerat haboré. Deuxièmement, c'est quoi la Ne'emanut? C'est qu'il accepte les décrets divins. C'est t'acceptes ce qui t'arrive. C'est pas de la Ne'emanut, comme je t'ai expliqué tout à l'heure. D'accord? T'acceptes ce qui t'arrive. Ah, parce que t'es au milieu du film. Et ne dis pas, ouais, mais pourquoi? Attends de voir la finalité. Sache que Kadosh Baruch Hu, il veut que ton bien. Alors attends. Mais je voulais rentrer dans cette unité-là, moi. C'est ça que je voulais faire à l'armée. Attends. C'est vrai ou pas? Bien fait. Et écoutez bien. C'est pas fini. Veimsor. C'est quoi Veimsor? Il va se dévouer. Dévouer, se donner.
se dévouer. Et c'est retenu. Veimsor, attends, qu'est-ce qu'il doit donner? Veimsor atzmo ou mamono venafsho elav. Il faut qu'il se dévoue, il faut qu'il donne entièrement de son argent et de sa personne à Kadosh Baruch Hu. C'est ce qu'on dit. Ve'afta tzemro bechol levavcha ufchol nafshecha ufchol meodecha. C'est quoi meodecha? Kol mamono. Veimsor atzmo ou mamono venafsho elav. Si tu as les moyens et tu peux aider une synagogue, aider une yeshiva, aider des orphelins, aider des veuves, aider pour la Talmud Torah, aider, tu as de l'argent pour le faire. Nous sors et t'as ce mot. Ah, mais tu sais, donne, t'investis chez Akadosh Baruch Hu, c'est la maison d'Hachem. C'est pour Akadosh Baruch Hu ce que tu fais. Veillez, Masao ou Motno, Vedvarav Kulam, Beimuna Beosher. Attention. Et que tout ce que tu fais comme business, toutes les paroles que tu sors de ta bouche, tu les fais Beimuna. Véritablement, Veyosher avec droiture. Pourquoi? Quand tu es au téléphone, travaille pour la France, d'accord? C'est tellement Yitzhara, il est fort. T'as Nicolas en face de toi, tu peux le mettre dans la comment on appelle ça? Dans la farine en 2 secondes. Et au lieu de lui faire vendre un truc à 200 euros, il va te le faire à 2000 euros. Tu peux le faire. C'est ça qu'Hachem attend de toi. Pourquoi tu crois que Kadosh Baruch Hu pour te mettre la parnassa, t'as besoin de voler? Si tu penses que t'as besoin de voler pour ta parnassa, t'es pas Neeman Bachem. T'es pas Neeman Bachem. Ah oui, tu viens à la synagogue. Mais toi, tu aurais pu exactement aller dans un temple Bouddha. C'est au Todavar, tu ne pries pas le même Dieu. Tu viens à la synagogue, hein. Tu fais ta tefila, tu mets tes tefilines. Mais tu pries Bouddha, fils. Tu pries Bouddha. Parce que tu crois que quoi? Qu'Akadosh Baruch Hu, il a besoin que tu voles pour te donner la parnassa? T'as besoin d'entourlouper les gens pour avoir ta parnassa? Quand je ne voulais pas te la donner? Nehemanout. T'as entendu Rabbi Eliaou? T'as entendu mon tzaddik? Nehemanout. Et il termine, Veyomar alhen hen va lav lav. Quand on te pose une question, tu demandes quelque chose. Tu travailles d'arty? Comment elle est la machine à laver? C'est la meilleure. Maintenant il sait qu'elle a un problème. Non, ce qu'on te demande, tu dis oui, oui, non, non, il n'y a pas d'entre les deux. Oui, mais peut-être. Il n'y a pas oui, mais peut-être. Oui, oui, non, non. Tu compris? Veno atz le hachir. Et que tu n'es pas dans ta tête, d'accord? Que ton but, atz, comment il a fait? C'est avec, comment il s'appelle, Kabenoufoulim Khulinachon. Atz le hachir. Que ton but, entre guillemets, c'est voilà, je vais devenir le plus riche du monde. La richesse, c'est entre les mains de qui? S'il a décidé, je serai riche. Ben non, moi je dois vivre, bien sûr, normalement, avoir la parnasse brûlée. Mais être là comme ça, être comme un chien affamé devant l'argent, tu sais, la langue. Il cherche. Calme-toi, c'est pas entre tes mains. Et là, chez Bitrono, Be'akadosh Baruch Hu, Bechol Inyanav, que tu aies confiance en Hachem dans tous les domaines de ta vie. Fais ce qu'il faut faire, toi, de ton côté. Ton shalom bayit, tu veux le réparer? Allez, investis-toi. Et confiance en Hachem. Tu t'investis, Hachem voit que tu t'investis. À côté, Kadosh Baruch Hu, il vient. Ton boulot, tu veux remettre en place, remettre en marche ton boulot qui est un petit peu tangent. Fais ce qu'il faut faire. Mais aie confiance en Kadosh Baruch Hu, ça va marcher. Tout ce que tu fais, l'éducation de tes enfants, jusqu'à maintenant, il a 12 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Tu n'as pas pris le temps de t'asseoir avec lui. Tu as oublié que l'ilmod vele lamed. Tu as oublié, j'ai un tam, les vanecham, et benechem. Ok, c'est pas grave. Maintenant, fais-le. Tu as compris, fais-le. Et après, Tiftar Bachem, Kadosh Baruch Hu, il ouvre le cœur de ton fils et de ta fille. L'Odéama. Comment chez Neymar, Betar Bachem, va à cet homme. Voilà ce qu'on te demande de faire. Aie confiance en Dieu et fais le bien. Shron Eret, Vere Aimuna. Soit donc sur la terre, l'Ishkon, réside sur la terre, Vere Aimuna. Roé, c'est Roetson, comment dire Roetson? Un berger. Voilà, Roé Aimuna, c'est-à-dire que comme un berger qui fait brouter son troupeau, entre guillemets, broute l'Aimuna. L'Aimuna, ça se travaille. L'Aimuna, c'est pas Mouvan Me'elav. C'est pas quelque chose qui est évident, l'Aimuna. Ça se travaille. C'est pour ça que c'est la racine leitamen. Emuna, imoun. Oh là là, qu'est-ce que je l'aime. Ah là, voilà mon tzaddik. Entraîne-toi à avoir foi. Voilà. Entraîne-toi à avoir foi. À demain.